belle. Alors à Pornic, l'écodomaine La Fontaine. Pourquoi on vous passe cette chanson? Parce que Stéphane Bertrand, gérant de l'écodomaine La Fontaine à Pornic, eh bien l'écodomaine propose, entendez-vous, de rembourser 1 euro par nuit pour chaque millimètre de pluie tombée. Cette offre spéciale valable jusqu'au 30 avril a été mise en place après les précipitations des mois de janvier et février. L'établissement veut faire changer le regard des touristes sur la pluie. Avec 35 jours consécutifs de précipitations en début d'année en France, les mois de janvier et février ont été particulièrement pluvieux. Et donc il y a cette initiative de Stéphane Bertrand. Il est là, Stéphane Bertrand, il est au téléphone avec nous. Bonjour Monsieur Bertrand. Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur votre antenne. Comment allez-vous? Oui. Très très bien, il est sous le soleil aujourd'hui. Mais pas. Alors d'abord, on va dire Pornic. Pornic, c'est plutôt très chic, disons-le. Hein, c'est à combien, 60 km de Nantes? Oui, à peu près, sur la baie de Bourgneuf, face à l'île de Noirmoutier, face à l'océan. Exactement. Oui, mais on est encore en Loire-Atlantique, on n'est pas en Vendée. On est encore en Loire-Atlantique, tout à fait, absolument. On est en Loire-Atlantique. Oui, on n'est pas en Vendée. Oui, bien sûr. Non, mais certains pensent parfois que Pornic est en Vendée. Oui, non. Bon, c'est vrai. Alors, c'est combien d'habitants Pornic, Monsieur Bertrand? 10 000 habitants, c'est une petite, c'est pas très grand, hein, voilà. Bon, alors dans les stations balnéaires de Nantes, près de Nantes, il y a évidemment la Baule que tout le monde connaît, il y a Noirmoutier, il y a ce qu'on appelle la Côte d'Amour et la Côte de Jade. La Côte d'Amour, c'est l'Atlantique effectivement et la Loire-Atlantique, et puis la Côte de Jade, c'est déjà un peu la Vendée. C'est déjà un peu la Vendée. Voilà, c'est de l'autre côté, c'est les Sables d'Olonne, c'est Noirmoutier, bien sûr. Bon, et donc il y a Pornic. Alors Pornic, c'est très bourgeois. Hein, c'est les familles nantaises qui avaient un certain niveau, qui achetaient une maison ou qui faisaient construire d'ailleurs au début du siècle des villas qui sont restées d'ailleurs au début du siècle, de l'autre siècle, au début du XXe siècle. Et vous, c'est quoi l'écodomaine La Fontaine? L'écodomaine La Fontaine, donc c'est une ferme centenaire à Pornic, hein, qui est ancrée ici et donc qui est face à l'océan. Hein. On est à 100 mètres, même pas de la plage, hein, et c'est un lieu absolument incroyable. Ici, c'est un lieu où on expérimente plein de choses, où on expérimente des principes notamment d'économie régénérative, c'est-à-dire de produire localement, qu'il s'agisse de l'eau, de l'alimentation, même de notre énergie, de travailler le circulaire avec le peu de déchets, s'appuyer sur le collaboratif, en tout cas sur un environnement sur lequel on vient se reconnecter avec le vivant, où chaque expérience est un peu quelque chose connecté avec l'essentiel. Alors comment on articule toute cette vision? C'est autour d'un hôtel 4 étoiles qui a été éco-conçu, c'est autour d'un restaurant locavore, c'est autour de notre spa, d'une ferme pédagogique. Une ferme pédagogique avec nos animaux qui ont leur rôle dans notre cycle, dans notre économie, voilà. Et puis de la vigne, et puis une très grosse activité de maraîchage en permaculture. Et donc tout ceci est un lieu vraiment d'expérimentation. Et ce que l'on aime, c'est qu'en effet, c'est accompagner des gens comme nous, des hôteliers ou des restaurateurs ou autres qui ont envie de venir qui ont envie d'un peu de découvrir. Voilà. On comprend. Alors là, c'est très intéressant. Alors, mais qu'est-ce qui se passe là? Je vous vois absolument pas concentré. Vous faites quoi, Jules Torres? J'ai des demandes de Fabien pour demander des sons. Oui, il me demande un petit extrait discrètement pour tout à l'heure. Et vous êtes, écoutez, Monsieur Bertrand. Je ne fais que ça. Stéphane, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait, Monsieur Bertrand? Il disait que la pluie était la bienvenue. Il parlait de permaculture. La pluie était la bienvenue. Non, justement. Bon, donc il est gérant de l'écodomaine La Fontaine à Pornic. C'est un hôtel 4 étoiles. C'est combien la chambre la nuit dans un hôtel 4 étoiles comme le vôtre? Actuellement, on va être entre 100, 120 et 220 actuellement, au moment où je parle. Ouais, c'est raisonnable pour un 4 étoiles. C'est raisonnable pour un 4 étoiles. Surtout dans cette région, c'est magnifique. Je pensais que ce serait un peu plus cher. Une semaine. Un peu plus élevé en pleine saison, mais actuellement, Alors, ce qui est intéressant, je le rappelle, c'est que vous proposez aux gens qui viennent, s'il a plu, 1 euro par nuit pour chaque millimètre de pluie tombée. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Vous notez l'heure d'arrivée et la pluviométrie, et s'il a plu, vous déduisez de la facture. Et pour mesurer la pluie tombée, les millimètres étant cumulables,
vous vous basez sur le référentiel WindGuru, que effectivement, WindGuru, tous les planchistes connaissent ça, tous les voileux connaissent ça. Tous les voileux. Voilà. Les surfeurs, moi je regarde souvent WindGuru. Au bord de l'eau, on utilise ça. Bien sûr. WindGuru, je connais pas. Mais WindGuru, c'est un site qui permet de voir le vent, la pluie, et tous ceux qui montent sur une planche à voile ou sur un bateau à voile regardent WindGuru. Vous consultiez WindGuru? Mais maintenant, je suis un surfeur. Pardon, je l'apprends. Mais sérieusement, c'est pour faire parler de vous, parce que les gens, au moment de payer, ils vous disent Monsieur Bertrand, vous n'allez pas m'enlever de l'argent parce qu'il a plu. Alors, ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est qu'ils ont délibérément choisi l'offre, le package qu'on a mis en place. Le chouette, il pleut. C'est ça qui les a interpellés. Et ce qui nous était pour nous important, c'était d'apporter que nos clients un regard différent sur la pluie. Puisque, comme vous le savez, au bord de l'eau, à côté de Nantes, il peut pleuvoir à Nantes et faire beau au bord de la mer. Et après ces 2 mois de pluie, on s'est dit comment on transforme la pluie comme quelque chose qui pourrait être finalement un avantage et non pas un inconvénient. Parce qu'on a un métier ultra météo sensible. Donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on fait avec la pluie et comment la pluie, comment on arrive à ce que on vienne se promener, vivre une expérience, même quand il pleut. On a proposé d'accompagner cette voilà, c'est une manière de faire parler de vous. Et c'est une bonne idée. C'est pour ça qu'on voulait vous avoir quelques secondes, quelques minutes au téléphone avec vous. Plus c'est humide, moins c'est cher, c'est ça le principe. Plus c'est humide, moins c'est cher. Plus c'est humide, moins c'est cher. Comme vous dites. Et dites-moi, vous êtes ouvert toute l'année? On est ouvert toute l'année, tout à fait. Et là, vous arrivez dans la période de vacances. Il y a combien de chambres chez vous? Alors, sur la structure de l'hôtel 4 étoiles, nous avons 43 chambres. On a également une résidence sur le site, mais sur l'hôtel, il y a 43 chambres. Et ces 43 chambres, alors que les vacances, en plus, la région est en vacances. Je l'ai dit, Nantes est en vacances. C'est la zone B, Rennes est en vacances. Est-ce que la Normandie est en vacances? Est-ce que vous êtes plein pendant ces 15 jours qui arrivent? On va croiser les doigts pour l'Aix, mais la tendance est plutôt bonne. Comme les réservations sont toujours à la dernière minute, on reste tout à fait confiant pour que la saison des vacances de printemps soit bonne. Oui. Écoutez, c'est intéressant de vous écouter, et je retiens ce que vous dites, c'est que maintenant, effectivement, les réservations, c'est à la dernière seconde. Ouais. C'est-à-dire qu'on regarde la météo. Là, par exemple, j'ai regardé la météo. Tiens, je vais regarder la météo pour vous dire si... Non, mais je vais regarder Pornic surtout. Je vais mettre Pornic. Exactement. Je vais regarder Pornic. Je tape Pornic. Et je vous dis, aujourd'hui, il y a 18 degrés, nuages prédominants, donc il y aura un peu de soleil. Donc demain il y a 11 degrés, et 13 degrés maximum. Dimanche, dimanche, il y a 50% de pluie d'annoncer, donc ça va pas être terrible, 13 degrés. Alors, ce que vous avez dit est très juste, très très juste. C'est-à-dire ? Parce que là, la météo dit il fait gris. Il fait un grand ciel bleu sur Pornic aujourd'hui. Donc vous voyez, la météo influe l'achat, la décision de venir se promener, de profiter d'un moment. Évidemment. Donc si par hasard il pleut, vous aurez la chance d'avoir un petit cadeau en plus. C'est plus ça, parce que là aujourd'hui il fait très beau et pourtant la météo dit qu'il fait gris. Vous n'aurez pas de cadeau, mais le cadeau ce sera le soleil. Alors est-ce que vous préférez moins payer et vivre sous la pluie en vacances, ou payer un peu plus et avoir du soleil? Lundi, il va faire un peu plus chaud quand même, mardi, mercredi, jeudi, mais le temps n'est pas au beau fixe, donc vous retrouverez du beau temps samedi prochain, a priori, avec 18 et 20 degrés et un peu de soleil. Merci beaucoup dans cette jolie ville de Pornic. Pornic, c'est de l'autre côté du pont de Saint-Nazaire, pour ceux qui connaissent la Baule. Tu prends le pont du pont de Saint-Nazaire. Et avant, on prenait le bac à Mendin. C'est beau. Parce qu'on ne pouvait pas traverser la Loire. Donc quand vous étiez sur la côte d'Amour et que vous vouliez aller en Vendée, il fallait traverser par le bac. C'était déjà un voyage. C'était déjà un voyage. Vous mettiez la voiture dans le bac, et il y avait une célèbre plaisanterie que tous les Nantais connaissent, disaient « T'as eu ton bac à Mendin ». C'était le bac. C'est drôle. Pas mal. Le bac était à Mendin. Et il se passait. Merci beaucoup, monsieur Bertrand. Vous êtes fidèle, monsieur Bertrand? Comment? Est-ce que vous êtes fidèle? Oui. Eh ben, ça tombe bien, parce que avez-vous déjà été fidèle en amour? C'est notre prochain sujet. Avez-vous déjà trompé votre épouse? Je connais personne qui effectivement va dire oui, effectivement. Moi, c'est pas faux d'avoir essayé. Passer un appel au standard, peut-être que ça peut arriver. Bien sûr. Alors, si vous n'êêtes jamais venu à Paris, si vous avez eu des places de Céline Dion, et si en plus vous êtes infidèle, alors là, appelez-nous au 01 80 20 39 21. Le classement des villes les plus infidèles en France a été publié
publié sur le site de rencontre extra-conjugale Glidden, qui connaît bien Christophe Bordet. Attention. Bordeaux. Oui, Bordeaux arrive en tête, oui, je sais pas s'il faut s'en est la féliciter, ville où les couples se trompent le plus. 13% des adultes sont inscrits sur la plateforme. Parce que c'est quoi les rencontres extra-conjugales? Ah, il y a une plateforme? Ah oui, on Ah en oui, avait c'est les parlé. gens mariés qui s'inscrivent pour... Il y avait principe de on en avait l'application. parlé dans l'émission, il y avait une promo Ah, ça, partout. c'est extraordinaire. C'était même dans le métro, je crois. Ouais, il y avait tout à des fait. affiches dans le métro. Vous avez des Glidden. applis pour tout maintenant. Bien Ah, il y a sûr. des applis Tant mieux, heureusement. Glidden. Bien sûr. Pour faciliter les rencontres extra-conjugales, heureusement, pour faciliter la vie. Mais comment ça, Heureusement, il dit. Pourquoi, heureusement? Vous faites l'éloge de la fidélité. Heureusement. Bravo. Non mais je dis pas ça, mais on a le droit d'être infidèle. Donc Non. si on veut l'être, On n'a pas le droit d'être il faut infidèle. qu'on nous facilite Non, la c'est l'âge chose. de l'adultère. On n'a pas le droit d'être infidèle. La duplicité ne fait pas partie des Non, valeurs. mais c'est pas encore pénalement répréhensible d'être infidèle. Non, mais Non, ça l'est plus. moralement, c'est Avant, oui. condamnable. Oh, Mais Moi, c'est vous savez, j'ai tout fait pour être infidèle. J'ai même été à Lourdes avec ma femme et il n'y a pas eu de miracle, je suis revenu avec. Fidèle, il l'a fait 2 fois par an. Je la suis connaissais. resté fidèle à des choses plus importantes pour vous. J'entraînais. Charles Travail. 17h15. Est-ce qu'on pourra écouter Fidèle? Tiens, On voilà. pourra l'écouter au retour pub. Parce que nous Merci. sommes un peu en retard. Je vous en prie. Avez-vous déjà été infidèle en amour? Avez-vous déjà trompé? Le classement des villes les plus infidèles en France a été publié par le site de rencontre extra-conjugale Glidden, dont je ne me souvenais pas. Je ne peux pas vous dire autre chose. Que connaît bien manifestement Christophe Bordet. Mais pourquoi moi toujours? C'est C'est pas un parce que dingue. vous êtes infidèle. Mais pas du C'est tout. Bordeaux, Alors, infidèle. vous nous avez renseigné sur ce site et je pense que vous faites monter Ce n'est pas moi. la moyenne à Bordeaux. C'est lié à Destination Télé, c'est Voilà. comme ça. Ça y est, c'est parti. Compte commun. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Il a un agenda, ce bordel. Et c'est merveilleux, la destination télé. Franchement, Ah, c'est c'est vrai, super. Mais pourquoi tout le monde pense que c'est vous? Mais rougis pas. Je sais pas. Mais non, mais c'est parti de. Comment il Glidden, s'appelle c'est là vous aussi. Oui, un journaliste. Oui, enfin, soi-disant qu'il est journaliste, comme moi je suis archevêque, mais bon. Bon, bref, c'est comme ça, voilà, je ne sais pas. Glidden aussi. Soi-disant, alors j'ai un pognon de dingue à la fin. Ah bah avec vous tout êtes ça, hein. milliardaire. C'est blindé. Bordeaux est la ville des couples. Bordeaux est la ville où les couples se trompent le plus. 13% des adultes sont inscrits sur la plateforme. Ce qui m'étonne, 13%. Ça, je pense que c'est impossible. 13% des adultes bordelais seraient inscrits sur la plateforme Glidden. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, Ça il y a paraît beaucoup quand même. Il y a 800 000 habitants sur Donc, l'agglomération. ça voudrait dire qu'il y ait plus de 100 000 personnes. Ça me paraît absolument impossible, les amis. Pourquoi? 100 000 Bordelais qui 100 000 sont, Bordelais, oui, qui ça fait sont beaucoup, non? inscrits, 13% des adultes. Ça veut dire beaucoup de cocus. Il y a 400 000 oui, idées. Beaucoup de cocus à Bordeaux. Oui. Ah oui, Ça ferait 45 000, c'est pas immense. Hein. Oui, bon à la deuxième place, Lille avec près de 13% d'infidèles. Il y a Bien quelque connu, chose que je ne saisis pas dans les chiffres qui sont donnés. Laurent Tessier. Ce sont les chiffres donnés par le site de rencontre Glidden. Mais ça veut dire qu'il y a combien de participants sur cette plateforme? Des millions. Parce que s'il y en a 100 000 à Bordeaux, il y en a 100 Non, mais il 000 n'y en à a pas 100 000 Lille. à Bordeaux, il y en a 40 000 à peu Regarde, près, 45 000 à Bordeaux. Il y a 420 000 On a ménages à ensuite Bordeaux. Lyon et Rennes à la 10e place, Marseille avec seulement 3% des personnes infidèles. Ah ouais. Alors on commence réellement l'infidélité. Ça, c'est une bonne question. Où commence réellement l'infidélité? Des textos ambigus, des regards, un déjeuner en tête-à-tête ou même en pensée? Ça, c'est une vraie question. Selon un sondage IFOP, 26% des Français, je dis bien des Françaises, ont déclaré avoir déjà été infidèles au cours de leur vie. Mais ceux qui ne sont infidèles ou ceux qui ne sont fidèles, parfois c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. S'ils avaient le choix, est-ce qu'ils le feraient? Voilà des questions embarrassantes, cher ami. Embarrassantes, ben oui. Embarrassantes. Je peux donner mon avis? Oui. Quand tu es infidèle, selon moi, c'est déjà juste par la pensée. C'est-à-dire que Bah oui, Ouais, je suis d'accord. si Ouais, déjà non, tu non. penses à quelqu'un d'autre, Oui. Oui. si déjà toutes tes pensées vont vers quelqu'un d'autre, Bien et sûr. si Bah oui. ton esprit n'est plus dirigé vers la personne qui partage ton quotidien, c'est fini. T'es plus amoureux. Si, si, tu je l'as suis déjà d'accord. trompé. Je suis il a d'accord. pas tort. Je On suis peut d'accord avec désirer Olivier. une femme temporairement et aimer sa femme. Non, mais j'ai Ça pas n'a parlé rien de à ça. voir. Il n'a pas parlé de désir. J'ai pas parlé de Mais ça. comment vous Je dis quand parlez on de a femme Penser à quelqu'un. Temporairement, entre 17 et 18 heures, mais comment vous Non, mais parlez de en femme? l'occurrence, si vous Non, mais avez t'as une compris ce femme, que j'ai dit. pour les personnes qui sont infidèles, vous avez Oui. donc vous êtes marié à une femme, il peut vous arriver de faire une rencontre et de penser à cette personne-là. Mais ça Et veut heureusement, ça ne dure pas.
C'est pour ça que ça n'est pas de la Oui, mais fantaisie. je parlais pas de ça. Est-ce que ce regarder, schéma. Bon, est-ce écoutez que regarder Camping. c'est tromper? Oh bah non. C'est ça la question. Mais non, Oh bah c'est non. déguster. Oh, Mais c'est vrai. Voilà. Mais non, mais de manière. Mais non. La dérive, c'est la Légère. dérive. Cette Pas du émission, tout. c'est la dérive. Bon, écoutez un extrait Visuel. d'un film qui a beaucoup marqué les esprits avec une scène qui est restée culte. C'est Camping et c'est Mon mari est un bouffeur de minou. C'est ta mère qui nous souhaite un bon anniversaire. Oh, montre-le-moi, fais-le-moi lire. Attends, Sophie, on est en train de dîner. On va pas se pourrir la vie à cause d'un SMS. Bah, si t'as rien à te reprocher, tu me le fais lire. Qu'est-ce que tu fais là dans ta poche? T'es en train de l'effacer là. Ah, vas-y, donne-moi le portable ou je... Écoute, ça va te paraître complètement dingue, mais je ne connais pas cette Bunny. Alors, Paul, je suis dans la région. Je pense à toi. J'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minou signé Bunny. Mon mari est un bouffeur de minou. C'est-à-dire qu'avec moi, c'est les bulots, mais avec les autres, c'est les minous. Tu mets de la mayonnaise aussi? Thérèse Argot, qui est sexologue sur Europe 1. Pourquoi? D'ailleurs, une scène comme ça, vous l'avez répété plusieurs fois. Il y a des rushs. Vous gardez les rushs, Fabien? Non, on regarde pas les rushs, malheureusement d'ailleurs. Parce que... Et ça, Ouais. c'est une scène, c'est une Mais prise. c'est vous vous une souvenez? prise. Vous voulez l'intimité de cette scène? Ah bah oui. Alors c'est une exclue, mais on était en séparation, Mathilde et moi, à cette époque-là. Et elle l'a fait quelque part pour moi. Et donc elle était toute tremblante, elle est partie 10 fois, elle l'a fait en un coup. Et voilà, on était en pleine séparation pendant le tournage. Les gens se disent « Oh, vous devez bien rigoler !» Mais en fait, on rigolait pas tant que ça. Ouais. C'est comme dans la vie, d'ailleurs. Ouais. On Wow. c'est- incroyable parce que Sacrée anecdote. Drop the mic. Ouais. Ah ouais, je le raconte dans le livre, d'ailleurs, qui va sortir bientôt, qui tu s'appelle perds pas le nom. Alors, on n'attend pas Fabien, sorti le Belle 6 mai, promo, caché. dans toutes les bonnes Quel librairies. businessman. Thérèse Argot, qui vient nous voir. Il y a longtemps qu'elle n'est pas venue nous voir, Thérèse Argot. C'est vrai, on adore. Elle n'était Tout pas à fait. disponible aujourd'hui. Ouais, elle est dommage. sexologue sur Europe 1. Pourquoi est-on infidèle? Les gens sont infidèles pour 2 raisons. Soit parce qu'ils ont dit, redit à leur conjoint qu'ils n'étaient pas bien dans la relation, le conjoint ne l'entend pas, ne change pas, ou alors une deuxième situation, c'est que je n'ose pas dire à l'autre ce qui ne me convient pas dans la relation, je préfère un petit mensonge plutôt qu'une vérité blessante, et donc au lieu de dire ce qui ne va pas, je vais aller chercher à combler mon manque ailleurs. Thérèse Argot, toujours, les femmes sont énormément infidèles, nous avait-elle dit. Alors, en général, moi je reçois souvent l'inverse, c'est beaucoup de femmes qui trompent leur mari. Moi j'ai beaucoup plus vu ça dans mon cabinet. Les femmes trompent énormément leur mari, évidemment. Les femmes trompent énormément Mais bien leur sûr mari. que oui, c'est le plus grand tabou de notre société, c'est que les femmes sont super infidèles. moi je vais regarder ma fiancée différemment. Mais vous êtes trop mignons les hommes à penser que c'est une sorte d'homme l'infidélité. Quand j'ai en consultation un couple qui vient, si c'est monsieur qui trompe madame, franchement, il y a 7 chances sur 10 que j'arrive à réparer le couple. Si c'est madame qui trompe monsieur, franchement, c'est sûr que c'est mort. En général, le couple s'arrête. Bon, Ça, c'est très intéressant. Parce Ouais, qu'un homme, c'est compulsif, une femme, c'est réfléchi. C'est ça la différence. Non, c'est C'est ce qu'elle dit un petit peu. Et parfois définitif. Non, mais là aussi, c'est des tabous parce qu'on n'ose pas le dire. Effectivement, l'homme a un rapport, comment dire, sexe. au sexe Ouais. qui est sans doute moins amoureux Voilà, parfois exactement. Plus Ouais, c'est ce que animal, je- ouais. peut-être. Plus... que souvent, à grands traits, me semble-t-il, quand une femme, effectivement, est avec un homme, en tout cas dans un lit d'un homme, souvent ou toujours, j'ai pas de statistiques, mais il y a un sentiment fort amoureux. Chez les hommes, je ne suis pas sûr que ça existe de la même manière. C'est pour ça qu'elle dit quand une femme trompe, Oui, c'est bah, fini, bah, c'est ce qu'elle dit, n'aime c'est ce plus. qu'elle Ouais, dit, bien voilà, sûr. c'est ce qu'elle Elle a dit. raison. La difficulté, c'est que quand on est sur des sujets comme ça et qu'on arrive sur des généralités, on est aujourd'hui rattrapé par la patrouille. Parce que l'idée, c'est de dire qu'un homme et une femme, c'est la même chose. Mais quelle patrouille, Pascal? Bah, vous le savez bien. Les la féministes, patrouille. les Caroline La Dehaas patrouille et du compagnie. politiquement Bah, tu correct. seras pas en tête de la patrouille. Non, mais ça, c'est sûr. Alors là, c'est évident. Hein. Mais on va continuer. Je te le dis. On va continuer parce C'est que c'est génial. passionnant ce sujet. À tout de suite.